Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a été reçu à Kigali par le président rwandais Paul Kagame, également président en exercice de l'Union africaine ce 3 juin 2018. Le diplomate russe qui a effectué une visite d'une journée au Rwanda s'est par ailleurs entretenu par son homologue rwandais, Louise Mushikiwabo, à l'occasion des 55 ans de coopération entre les deux pays. Nous essayons également de reconnecter la Russie avec la communauté de l'Afrique de l'Est, tant sur le plan économique que commercial, en ce qui concerne la coopération. Le Rwanda a offert d'être le canal de communication pour la Russie, si besoin est pour cette région. Nous souhaitons être un pays qui mène des activités importantes en termes de coopération régionale. Le Rwanda souhaite coopérer davantage avec la Russie, en particulier pour promouvoir la paix et la sécurité sur le continent, et nous pensons que la Russie pourrait jouer un rôle crucial dans ce sens. La visite du chef de la diplomatie russe à Kigali s'inscrit dans le cadre de la politique de diversification des relations extérieures de la Russie. Outre le Rwanda, il a été discuté les questions sécuritaires sur le continent africain. Pour certains analystes, l'Afrique représente un partenaire important pour la Russie. Premièrement, il faut voir que M. Lavrov avec Mme Mushikiwabo ont parlé de la réforme du Conseil de sécurité pour que l'Afrique, comme toutes les autres régions, soit représentée, pas seulement les Occidentaux plus la Chine. Et que chacun a quelque chose à apporter. M. Lavrov a écrit un article en 2006 qui parlait de la diplomatie russe. Et il a dit, citant un philosophe russe qui s'appelle Ivan Ilyin, qui a dit que la grandeur d'un pays, ce n'est pas la richesse, la géographie, la population, c'est la capacité à porter le fardeau du monde. La coopération entre Moscou et Kigali s'étend sur des secteurs militaires, techniques et miniers. À Kigali, le ministre russe a évoqué l'organisation d'un forum d'affaires à Moscou l'an prochain, auquel les personnalités politiques et hommes d'affaires de l'Union africaine seront conviés.